fois que je vois cette maison, je m'avance un peu plus. Je regarde les couloirs vides et je regarde par la fenêtre. Mais c'est seulement quand je retire mes chaussures et que je m'assieds sur le côté, sur le canapé, ressentant l'odeur du cuir, ressentant l'odeur du froid, ressentant l'humidité à l'intérieur de la maison, que je peux enfin me sentir moi-même. Je comprends alors ce que veut dire tolérance, et je m'assieds regardant par la fenêtre. Sciemment, je regarde le ciel qui se rapproche un peu plus, frappant contre les vitres. Frappant contre les vitres, je regarde le ciel. Je regarde aussi la pluie et je l'écoute attentivement. Je comprends alors ce que veut dire tolérance. Je comprends les autres et j'entends leur voix au travers des murs, mais rien d'autre. Rien d'autre que leur voix au travers des murs. Je reste là patiemment, un verre devant moi, vide, une bouteille pleine d'eau, remplie, que je regarde mais que je ne prends pas. Je ne la saisis pas, je ne la prends pas, je n'y prête même pas attention. Je prends mon GSM et je swipe. Je regarde attentivement. Ce qui pourrait être les prochaines news à venir, les prochaines nouvelles. Je swipe. Je lève la tête et je regarde le lustre. Impatiemment, je pense au reste. Sciemment, le ciel commence à se construire devant moi, brique après brique. Et je regarde, brique après brique, le mur qu'il y a derrière moi, séparant la cuisine du salon, et les portes fermées, les deux portes ouvertes devant moi, et la grande baie vitrée. Dehors il fait gris, et j'aperçois à peine le sommet des sapins. J'aperçois à peine, devant moi, la pluie tombée, j'aperçois à peine la forêt. J'entends certains bruits, j'entends beaucoup de choses différentes. Et c'est quand je m'assieds par terre que j'entends enfin ce que veulent dire les gens autour de moi. J'entends enfin ce que veulent dire les gens autour de moi. Quand je m'assieds par terre, je prends conscience des bruits qu'il y a partout, des portes qui claquent, des bruits au travers des murs, de la brume à l'extérieur, l'eau qui frappe contre la maison. Et ces bruits qu'il y a entre les murs, ces bruits qui résonnent, des bruits sourds, des bruits que je n'ai pas l'habitude d'entendre, mais qu'au fur et à mesure je commence à entendre. Je commence à m'y plaire ici, entre ces bruits, entre les portes qui claquent, entre les personnes qui parlent, entre ces conversations que je ne comprends pas toujours, entre les pleurs et les cris, entre les bruits qui me dérangent, entre ceux qui ne me dérangent pas, ceux qui me sont familiers et ceux qui me sont étrangers. Je regarde partout et je m'installe. Je m'installe par terre avec mon GSM à côté de moi. J'attends qu'il vibre ou qu'il me lance un message. J'attends une notification, j'attends quelqu'un. J'attends qu'on m'envoie un message pour ne pas me sentir seul. Devant moi, il y a mes chaussures noires. Je les regarde comme deux étrangers, juste devant moi. Juste devant moi, je regarde ces chaussures comme deux étrangers qui pourraient peut-être partir un jour. À mes pieds, quand elles y sont, je marche et j'ai toujours l'impression d'aller plus loin, mais je ne sais pas quand je m'arrêterai. Je me retrouve alors devant une porte noire, celle de ma maison. Je regarde le porche et les autres porches, celle qui est en face des autres maisons. Je regarde la femme à sa fenêtre. J'entends sa voix, une voix étrangère qui me paraît très proche. Et cette voix étrangère qui me paraît très proche me paraît aussi très connaissable. J'ai l'impression de la connaître, de savoir qui elle est. Elle me paraît reconnaissable. À ce moment-là, elle me présente un bout de tissu noir qu'elle porte entre ses mains. Deux aiguilles à coudre entre ses mains. Un bout de tissu noir qu'elle pose entre la paume de ses mains, la paume de sa main droite et la paume de sa main droite et de sa main gauche. Là, je regarde ses yeux bleus scintillants, comme la bague de ma mère qui était posée sur la table. Comme la bague de ma maman posée sur la table, je regarde ses yeux bleus scintillants, comme un diamant, et j'aperçois alors que cette femme marche jusqu'à moi, vient sur le perron. Elle vient sur le perron, elle marche jusqu'à moi. Avec un bruit inconnu, je vois qu'elle pose son pied, et je vois que la marche grince. Le bruit me paraît inconnu et me paraît suspect. Suspicieux avec un regard je la regarde avec un regard suspicieux, et je m'approche d'elle. Je reprends le tissu qu'elle a en main, je le saisis de la main et je le serre très fort, comme si j'avais peur.
ou comme si j'avais envie de pleurer. J'entends de nouveau ces bruits bizarres et étrangers qui résonnent dans la maison. Ces bruits étrangers qui résonnent dans la maison, ces bruits étrangers et bizarres, je les entends partout. J'ai l'impression que tout le monde m'observe, j'ai l'impression que les vitres sont comme des portails, j'ai l'impression que la maison est un endroit dans lequel je ne me sentirai jamais seul, car tout le monde me regarde. Et si un jour c'est le cas, je préfère sortir de cette maison et partir dans un endroit où personne ne me voit.